Le 18 décembre est la Journée internationale de l'émigration, l'Hégire, et cette journée est très importante pour les musulmans, car le début de l'histoire des musulmans est une émigration. L'émigration du saint prophète de la Mecque à Médine. Le Saint-Coran a parlé de l'émigration à différentes occasions. Parfois, il s'adresse aux personnes dont les péchés sont dus à l'environnement défavorable dans lequel ils se trouvaient. Mais la terre de Dieu n'était pas vaste. Pourquoi n'avez-vous pas émigré vers une autre région ? Sourate les femmes, verset 97. Parfois, cela oblige les musulmans à ce qu'au moins un groupe d'entre eux émigre pour apprendre les enseignements religieux, puis retourne vers leur peuple et les invite à l'islam. Alors pourquoi aucune secte d'entre eux n'émigre-t-elle pas en groupe pour être consciente de la religion et pour avertir leur peuple quand ils reviennent vers eux, pour qu'ils craignent le châtiment de Dieu ? La repentance, verset 122. Un autre type d'émigration dont parle le Coran est l'émigration spirituelle. Une émigration dont on peut dire que nous avons tous besoin. Ibrahim a.s. dit « En vérité, j'émigre vers mon Seigneur, pour qui lui seul est l'invincible, le sage. » Outre les versets qui parlent directement de la nécessité de l'émigration, de nombreux récits indiquent la nécessité de soutenir les opprimés. Selon ces récits, on peut dire que chaque musulman, comme au début de l'islam, lorsque le peuple de Médine soutenait les émigrants venus de la Mecque, doit soutenir autant que possible quelqu'un qui se réfugie. Donc aujourd'hui est un jour très important, et chacun de nous devrait réfléchir à la place de l'émigration dans notre vie. Certains d'entre nous devront peut-être changer de lieu de résidence pour devenir plus religieux. Certains d'entre nous devront peut-être émigrer pour étudier la science. Et certains d'entre nous, comme Abraham a.s., pourront avoir besoin de faire l'expérience d'une émigration spirituelle, loin du matérialisme, vers Dieu.